dimanche, je ne sais pas combien, dimanche 16, j'ouvre ce vlog numéro 8. J'ai mis en ligne hier le vlog numéro 7, donc, et je tenais tout d'abord, avant de commencer à vous parler un petit peu de ce dont je voulais vous parler, je voulais vous remercier parce que j'ai eu un accueil très chaleureux suite à mes réflexions sur les réseaux sociaux. Donc depuis, en fait, j'ai pris la décision en ce qui concerne, je le faisais déjà pas sur YouTube, mais sur Instagram, de virer tous les hashtags. Voilà, tout simplement, parce que de toute façon, je pense que j'ai jamais les bons. Voilà, donc je me recentre plus sur le partage. Et c'est vraiment ça qui m'a motivée aussi à prendre la caméra aujourd'hui, c'est pour vous partager l'expérience que j'ai pu faire hier. D'abord, donc j'ai pas ouvert le vlog hier parce que j'étais en masterclass, donc je vous en parle après. Au niveau de mes lectures, j'ai commencé vendredi, mais j'étais pas bien, et j'ai fini aujourd'hui Carbone et Silicium de Mathieu, et il y a une étiquette sur son nom, Mathieu, et j'ai pas envie de dire de bêtises. Je crois que c'est Mathieu Bablé, j'allais dire Brunet, non, c'est Marion Brunet et Mathieu Bablé. J'en parlerai dans l'update, mais voilà, il faut être en forme pour le lire, ce bouquin. C'est un roman graphique assez costaud, voilà. J'en parlerai plus tard, mais c'est quand même... ça remue un petit peu. J'ai pas réussi, je l'ai fini tout à l'heure, j'avais lu avant, et depuis, j'ai pas réussi à relire. Voilà, parce que ça m'a quand même bien remué. Aujourd'hui, je voudrais terminer Les temps ultramodernes de Laurent Genéfort, chez Albin Michel Imaginaire. Il me reste 100 pages. Je voudrais le finir là, parce que, en plus, je suis persuadée que c'est un premier tome. Je pense qu'il va y avoir une suite. Je vois pas comment ça va se terminer en 100 pages. On va voir, hein. Ah ouais, il est vachement... il est écrivain depuis longtemps, d'accord. Parce qu'en fait, ce que j'ai très envie de lire tout de suite, c'est ça. Aujourd'hui, le soleil ne se lève pas du tout. Je sais pas comment c'est chez vous. Chez nous, il n'y a pas, voilà, il y a pas de soleil. Il fait, tout est givré, c'est hyper beau. Et j'ai pris des super photos, mais j'ai pas, voilà, j'ai pas filmé. Et du coup, c'est le temps idéal pour lire un Ragnar Jonasson. Mais sauf que je voudrais terminer celui-là avant, et j'y arrive pas. Voilà. Au niveau de mes tricots, je continue toujours, enfin, j'allais dire j'ai pas mal avancé, mais je sais pas si où est-ce que j'en étais, je sais plus. J'ai continué le Lady T, j'allais dire Lady Kate, mais pas du tout. Lady T avec son magnifique panneau central, voilà. Donc on est sur du gris, quelque chose d'assez sobre, voilà, de chez Boucle Laine. J'avais dit que j'arrêtais de dire voilà. J'ai réussi à pas trop le dire ni bref ni voilà. Et je pense que je voulais quelque chose qui soit possible d'assortir assez facilement, en fait, surtout. Hier, surtout, j'ai terminé une des petites figurines. Donc là, c'est vraiment compliqué parce que, il faut vraiment pas... Là, à côté, elle me voit pas, elle m'entend pas. Donc j'ai fini, hop, la petite Cléopâtre. Mais je suis pas du tout contente du serpent, là. Donc je pense que je vais le refaire parce qu'il y a un truc qui me convient pas. Voilà, donc ça y est, elle a des bras, elle a des cheveux, et elle a une robe, elle est complète. Voilà. Donc maintenant, il me reste... j'ai acheté de quoi faire le petit chat danseuse. Mais je vais pas vous le montrer parce que je risque d'être hyper flag. J'ai acheté un tulle qui perd énormément de paillettes. Donc en gros, ça laisserait des tonnes d'indices. Donc je le sortirai, je vous montrerai ça demain quand elle sera à l'école. Voilà. Et ensuite, je voulais vous parler surtout hier. Donc j'étais en masterclass. Alors une masterclass, c'est un cours en fait qu'on va prendre avec un maître, quoi. Avec un maître, c'est-à-dire un grand musicien, en l'occurrence pour les masterclass. Je ne sais pas s'il y en a dans d'autres domaines, mais en musique, les masterclass, ça fonctionne comme ça. Donc, en gros, là, ça s'est passé comme ça. C'était un corniste de Paris qui est venu et qui nous a écouté chacun jouer nos morceaux. Et pendant une demi-heure, à peu près par personne. Donc, moi, j'ai joué 2 pièces et après, il nous reprend, voilà, sur des détails. Et c'était un corniste de l'Orchestre de Paris, donc c'est un grand corniste. Je ne me rappelle plus son nom, évidemment, mais je ne suis pas sûre de vous le citer non plus, parce que bon, bref. Et en fait, hier, ce que je trouvais intéressant, c'est que donc moi, je suis passée, et en fait, je n'ai plus de pression. Je n'ai plus de pression parce que, alors, mon métier, je suis trompettiste, je l'enseigne, donc j'ai passé les diplômes en tant que musicienne et en tant que prof. Donc aujourd'hui, j'ai plus, je doute, enfin, bien sûr, je doute tout le temps, je remets ma pédagogie en question, c'est pas ça, mais
mais je sais que je me suis battue et je suis passée déjà par tout ça. Puis j'ai un certain âge, j'ai une maturité artistique, un peu plus que quand j'avais 17 ans, clairement, quoi. Et sauf que les diplômes, en fait, en musique, ça se passe très très jeune. Alors, sauf pour le diplôme d'État, mais par exemple pour les diplômes liés, alors ce qu'on appelait avant le prix, qui s'appelle aujourd'hui le DEM, même si ça va changer, le diplôme d'études musicales, c'est-à-dire la fin d'un conservatoire, en gros, et ben, ça se passe. Moi, je le passe, enfin, je le passe, non, je le passe pas encore, j'ai pas le niveau, mais encore avec au corps, c'est ce que je voudrais passer. Mais c'est déjà ce que j'ai obtenu en trompette. Sauf qu'en trompette, je l'ai passé beaucoup plus jeune et ça mettait énormément de pression. On se met énormément de pression. On se met de la pression seul, on se met en concurrence avec les autres et on en reçoit. On en a de la part des autres musiciens en fait. Alors ça dépend des années, il y a des promotions qui vont être plus bienveillantes que d'autres. Moi je suis pas tombée sur une promotion malveillante, mais je suis clairement pas tombée sur une promotion bienveillante parce qu'à l'époque il y avait que des hommes, que des garçons et c'était un peu marche ou crève. Ce dont j'ai beaucoup souffert et en fait dans cette masterclass hier je voyais des jeunes filles, je me suis revue il y a des années où on se met énormément de pression et c'est dur, voilà, c'est dur de les voir. Elles reçoivent énormément de compliments, mais ça suffira jamais parce qu'on est trop dur avec soi en fait. C'est très particulier. C'est un métier musicien, c'est un métier vraiment avec lequel on peut pas transiger. Enfin, surtout quand on est dans des cursus classiques, quand on est dans des cursus plus musique actuelle, hors conservatoire. Il y a d'autres difficultés, mais clairement, dans les cursus conservatoires, on a une pression énorme. Et en fait, la difficulté, elle n'est pas de la technique, parce que ça, c'est quelque chose qu'on apprend à gérer et qu'on travaille, et plus on le travaille et plus on le maîtrise. La difficulté, elle est vraiment psychologique, et avec la pression qu'on subit, on n'a pas d'accompagnement. Même si on a par moments, selon certains instruments, on peut recevoir un soutien psychologique de la part des profs qui est quand même important, mais voilà, c'est assez souvent négligé. Et je pense qu'après, dans les conservatoires supérieurs, quand on passe certaines étapes après, on ressent moins bizarrement cette pression alors qu'on est à un niveau plus élevé. Bref, voilà, c'était le partage que j'avais envie de vous faire parce que je pense que ça n'est pas du tout connu. Je pense je doute que beaucoup de musiciens, ou alors on le sait entre nous, on sait qu'on subit cette pression, mais j'ai rarement vu un musicien me dire que ça. Enfin, après, peut-être qu'on ne vit pas tous nos études de la même façon. Moi, ça a été vraiment très, très difficile de cette pression qu'on se met tout le temps, cette pression qu'on subit tout le temps. Et je sais que ça a fait qu'il y a 15 ans, 20 ans, il y a une quinzaine d'années, j'ai fait le choix de ne pas partir dans une carrière de trompettiste concertiste, mais de l'enseigner. Alors après, pour d'autres choix, hein, et je regrette pas du tout parce que l'enseignement, c'est vraiment la trompette, je, bon, bref, je m'épanouis complètement dans mon métier. J'adore ce métier, j'en changerai pas. Mais voilà, par contre, le corps, j'aimerais vraiment essayer, même si, bah oui, je suis trop vieille. Et oui, c'est très bizarre dit comme ça, mais je suis beaucoup trop vieille pour faire une carrière dans cet instrument, mais malgré tout, j'ai envie de le faire. Voilà. C'était le petit partage autour de mon métier, autour de cette espèce de secret de Polichinelle que. Est-ce qu'on est un secret de Polichinelle? Je ne sais plus comment on dit. Cette espèce de secret que tout le monde connaît autour de ce milieu-là et qu'on ne partage pas forcément. Après, il y a des très très belles choses dans la musique, il y a des très très belles rencontres, mais c'est un métier qui est dur quand même. Écoutez, je vais vous laisser, je vais retourner tricoter, je vais essayer de finir les temps ultramodernes pour pouvoir attaquer mon 3e tome des enquêtes de Sigluf-Furdur. Sigluf-Jordur. Sigluf-Furdur, voilà. Elle est hyper belle cette couverture. Et puis les livres de points, ils sont tout irisés, ils sont magnifiques. Ah, vous le voyez un peu là. Hello, je vous prends, on est lundi
17, je crois, c'est ça. Lundi 17, je viens juste de filmer mon update de la semaine. Donc du coup, j'ai parlé de... parce qu'hier, j'avais pas terminé. J'ai fini Les temps ultra modernes de Laurent Genefort. J'ai parlé de Carbone et Silicium, une BD. Mais de toute façon, d'ici là, enfin un roman graphique. D'ici là, l'update sera sorti d'ici le vlog, puisque le vlog sort samedi. Et là, je vais entamer ce soir retour... non, pas retour. Les enquêtes de Siglufjordur. Faut que je m'entraîne à le dire, c'est marqué. Siglufjordur. Je vais regarder sur Google. Écoute là. Voilà. Vraiment, je trouve ça trop beau. J'avais dit que quand j'ai filmé hier, j'avais dit que je le commencerais hier, mais en fait, j'ai pas du tout eu le temps. Parce qu'hier, j'ai traîné des pieds pour finir Les temps ultra modernes. Faites pas de moi. J'ai ultra traîné des pieds. Et puis après, qu'est-ce que j'ai fait j'ai écouté. Enfin, non, j'ai rien écouté d'ailleurs. J'ai traîné des pieds. Voilà. J'ai avancé sur mon Lady T. Là, on voit bien le motif, je pense. Voilà. Même si le mieux sera sur d'une... Ah là, on le voit pas mal. C'est pas du tout sur l'épaule qui sera, c'est sur le... D'ailleurs, ce serait joli sur une épaule. C'est sur le devant. J'arrive bientôt à la fin des manches, à la séparation du corps et des manches. Et en fait, je m'étais dit dans mon planning, je m'étais dit que je le finissais, que j'y arrivais aujourd'hui. Enfin que j'y arrivais hier. Je pense que j'y arriverai ce soir. Normalement, je vous ai mis ce matin. Je me suis amusée. J'ai fait des petites vidéos en slow motion, en stop motion, pas en slow motion, en stop motion avec le matériel que j'ai pris pour faire le petit chat là en crochet. Je sais pas encore. J'ai pas fait le montage. Je sais pas si ça va marcher. Ce que je veux faire. Je vais faire, vous savez, les petits films avec les photos comme ça là. Voilà, j'aimerais bien vous proposer de temps en temps des vidéos, des inserts. J'essaie de faire des inserts de bonne qualité parce que je trouve ça plus joli. Et voilà, j'essaie d'améliorer. Après, je n'ai pas suivi de cours de vidéo, donc de montage et tout ça. Donc, si j'ai fait des cours de montage d'ailleurs, mais j'ai pas fait des cours de prise de vue. Bref. J'ai parlé également hier longuement de ma masterclass et j'espère que ça vous aura pas gonflé parce que c'était quand même assez long, je crois. C'était important, je trouvais, et je pense même que je parlerai peut-être plus régulièrement, comme je vous disais, de ces parties-là qui concernent la musique. Voilà, notamment, c'est rigolo parce qu'hier, Ibrahim Malouf, c'est un trompettiste très connu, a posté sur son Facebook une vidéo que je trouve qui résonnait un peu avec ce dont je vous ai parlé hier. Donc je trouvais ça intéressant. Et puis voilà, écoutez, je vais vous laisser, je vais aller faire mon corps et puis après je vais lire et je vais tricoter. Je vais peut-être commencer le chat. Je vais en profiter tant qu'elle est à l'école. Parce que je travaille à la maison aujourd'hui. Voilà, lundi. Mardi 18, je crois, janvier. Je vous prends juste après mes cours au conservatoire et j'aurais pas dû me mettre sur une chaise qui tourne. Et juste avant mes propres cours, enfin ce que je donne. Ce matin, j'ai joué. Alors, j'ai pas fait de vidéo sur le corps, sur ma répète, parce que je suis en train de travailler du Debussy et que c'était pas propre. Donc, je me suis dit, j'allais pas vous enregistrer un truc qui était pas très clean. J'ai toujours pas fini le Mozart, voilà, parce que quand même il est assez compliqué. Et puis j'ai un concert lundi sur les 2 pièces de Proust que je vous avais brièvement présenté dans le vlog de la semaine dernière.
Hier, j'ai commencé à monter le vlog. Je me suis bien amusée à faire le stop motion là, du petit lapin, voilà, que vous avez vu il y a environ 30 secondes, puisque tout est raccordé, mais moi, c'était hier. Hier soir, j'ai commencé Sot de Ragnar Jonasson. C'est le 3e tome. Je suis hyper contente d'avoir entamé cette lecture parce que déjà, ça se lit super vite. Je l'ai entamé hier soir et j'en suis à la page 100. Et il y en a 350, je crois. Ouais, c'est ça. Alors, c'est marrant parce que maintenant, j'arrive à voir combien de pages vont faire les livres à peu près. Ce que je voyais pas il n'y a pas si longtemps, mais bon, à force, je finis par repérer. Voilà, et ça se lit hyper vite. J'en suis donc à peu près à un tiers, et demain, c'est terminé. Demain, c'est clair, c'est terminé. Demain, je commence la lecture commune avec Camille des idées de mimes sur Marche ou Crève, et j'ai trop envie parce que j'ai envie de lire un Stephen King depuis un moment. Je pense que dans le panier Fnac, je vais commander Dôme, que j'ai rajouté. Voilà, et puis c'en est tout. Sinon, quoi vous dire de plus? Rien, parce que j'ai pas mes tricots sous la main. Par contre, j'ai bien avancé sur le Lady T. Et ce soir, je finis tard, mais demain, exceptionnellement, je finis beaucoup plus tôt que d'habitude. Je finis à 19h30, ce qui n'arrive jamais d'habitude. Je finis plutôt vers 21h30. Donc là, je suis hyper contente. Je vais pouvoir tricoter et lire demain. Et donc, je vous montrerai les avancées, clairement. Eh bien, écoutez, à plus tard. On est vendredi matin, je crois qu'on est le 21, 22, 23, oui c'est ça, on est le 21. Je viens clôturer ce vlog numéro je ne sais plus combien, je crois que c'est le 7 ou le 8. Alors, cette semaine, j'ai l'impression de ne pas vous avoir pris énormément parce que, en fait, j'ai une luminosité pourrie, non, c'est pas ça. Parce que je crois que j'ai pris moins la caméra, j'ai moins pris, par exemple, ce week-end. Bon, je sais plus, j'ai pas trop fait le montage, je vais m'en occuper là. Voilà, donc du coup, par contre, je sais que j'ai parlé en début de vlog, donc samedi dernier, de la musique et de tout ça, et enfin de la musique et de mon parcours un petit peu. Et j'ai discuté avec des élèves, donc, et je suis sûre aujourd'hui que c'est quelque chose que j'ai envie de vous partager, un petit peu ce qui se passe un peu plus dans le monde de la musique, notamment dans le monde assez mystérieux de la musique classique, puisque c'est quand même un endroit où on parle assez peu. On parle assez peu entre nous et on parle assez peu au monde extérieur, je trouve. Donc voilà, je sais pas du tout si ça vous plaira, je suis désolée si c'est pas le cas. Je vais aller chercher mon planning, je reviens. En fait, ça ne sert strictement à rien que je vous dise je reviens, parce qu'en fait, je mets sur pause et de toute façon, après, je fais des coupures, je fais des montages, donc je coupe au montage. Cheveux incoiffables, comme d'habitude. Bref, j'ai repris mon petit...
mon petit planning de lecture que je vous ai présenté déjà en début, non, mercredi. Et en fait, c'est pas mal. Là, je l'ai fait sur 5 jours. Et bon, mis à part le crochet où j'ai complètement foiré, parce que le crochet, j'ai complètement halluciné de... En fait, déjà, j'avais prévu 4 éléments, les pattes et les pattes avant et les pattes arrière, mais en fait, il y avait plein d'autres éléments dans le personnage. Mais je m'étais dit, ouais, je pense que j'hallucine un peu, et j'avais laissé de la marge quand même, hein. Les 2 jours, là, j'avais rien prévu, donc c'est pas plus mal. Hier, normalement, je me suis filmée en timelapse sur justement sur le crochet. Je vous ai montré, donc voilà, hop, j'ai fait les pattes. C'est hyper mignon. Je trouve que les petites bottes là, c'est hyper mignon. Ouais, on dirait pas comme ça. Voilà, ça c'est la jambe. La jambe avec la petite botte et les pattes. Donc j'ai 4 éléments et maintenant il faut que j'attaque le corps. La robe est directement, c'est la robe qui fait le corps. Ça c'est pour le crochet. Pour le tricot, je vous ai montré aussi mon Lady T qui est trop beau, voilà. Et qui est donc après les emmanchures. Et j'ai respecté mon planning parce que j'avais dit 4 cm après les emmanchures. Et j'ai fait les 4 cm. Donc là, il va falloir que j'avance. Alors ce soir, je finis tôt. Donc oui, je vais pouvoir tricoter. Au niveau de mes lectures, comme je vous disais, j'ai fini le Ragnar Jonasson. Et je me suis plantée, j'ai pas acheté le bon nom. Et j'ai vachement bien avancé sur Marche ou crève, que je lis en lecture commune avec Camille des idées de Mims. Et je suis le découpage de Camille, ce qui est hyper confortable en fait. J'aime bien quand on me dit quoi faire. Dans mon métier, je prends beaucoup de décisions de par mes charges administratives. Et du coup, j'aime bien quand on me dit... j'aime bien quand on me drive aussi. Et là, voilà, du coup, elle a proposé un découpage que je trouvais très bien. Donc voilà, c'est trop bien. C'est vraiment trop bien. J'en parlerai dans l'update. D'ici lundi, je l'aurai fini clairement. Et d'ici lundi, je pense que j'en aurai fini un autre. Et donc du coup, comme hier, j'étais en avance sur le planning, j'avais fini déjà la lecture que Camille avait proposée pour hier jeudi. Bah, du coup, je m'étais marqué de commencer Podkin, donc j'ai commencé très légèrement, ça veut rien dire, j'ai commencé très légèrement. Donc j'ai lu une dizaine de pages de Podkin le Brave. Ça, la légende de Podkin le Brave, ça je l'ai trouvé chez... alors le livre, il est de ma médiathèque, mais surtout, l'idée, je l'ai eue de Mrs. Bookerman. D'ailleurs, je me suis fait la réflexion que j'allais vous partager un petit peu qui c'est que je suis. Alors, les booktubeuses que j'aime bien et que je suis, il y a la première que j'ai suivie, c'est Triple L de Mag, forcément avec le tricot et la lecture. Donc, c'est elle qui m'a donné l'impulsion de lire et de tricoter en même temps. Et c'est elle aussi, grâce à qui j'ai acheté le Booksite, et c'est ses patrons que je tricote majoritairement. Après, j'ai suivi Mrs. Bookerman, que j'aime beaucoup parce qu'elle elle est très... elle a une atmosphère très victorienne. Elle qui lit vachement, qui aime bien cette époque, je trouve qu'elle dégage vachement ça. Ce que je trouve aussi d'ailleurs chez les Chroniques de l'Hérisson. Ce côté, alors plus artistique chez les Chroniques de l'Hérisson, plus poétique. Voilà, j'aime beaucoup aussi. Après, il y a Piketty Bookin, Steph de Piketty, que j'aime beaucoup, et dont, par exemple, les jeunesses et tout ça, puis même, elle lit de tout maintenant, et j'aime vraiment beaucoup ce qu'elle fait. J'aime bien aussi Caro Livre, je crois qu'elle s'appelle. Et puis, voilà, il n'y a pas forcément beaucoup plus de booktubeurs que je suis régulièrement. Quand je suis quelqu'un, je suis vraiment... j'essaye de rebondir, de mettre des commentaires, tout ça, de le soutenir dans le travail qu'il fait sur sa chaîne. Et voilà. Et d'ailleurs, je vous remercie pour tout le soutien que vous m'apportez, comme d'habitude, tous les commentaires, tous les pouces, mais même, voilà, ça permet, je sais, tout le monde dit la même chose, mais c'est vrai, ça permet d'avoir, de montrer votre soutien, en fait, dans ce qu'on fait. Bref. J'avais pas trop dit bref dans cette vidéo. Je vais arrêter là pour aujourd'hui. Je vais aller faire donc le montage et après je vais aller travailler. J'ai adoré vous partager comme d'habitude mes lectures, tout ça. J'ai peu partagé la musique parce que j'ai un concert lundi. Le dernier concert que j'ai fait au corps, qui était d'ailleurs le premier, j'ai eu tellement la tremblote que c'est ça qui m'a fait me dire eh ma cocotte, t'as la trouille, tu vas faire tous les concerts, toutes les auditions. Donc là, j'en ai une lundi. J'espère que ça se sera mieux passé. Bon, a priori, mieux passé. Disons que j'aurais moins eu les chocottes. Après, c'est comme ça s'apprivoise. Hein. On est traqueur ou on l'est pas. Hein. Bon, moi, je ne le suis pas à la trompette, mais je le suis au corps. Bref.
C'en est tout pour ce vlog. J'espère que ça vous aura plu. Je vous remercie encore infiniment d'être là. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine, un très bon mois, une très bonne année. Et je vous dis à très très vite dans le prochain vlog. Salut!